Je veux échanger avec vous sur ce thème, 3 étapes vers la bénédiction. Dis avec moi, 3 étapes vers la bénédiction. On va lire notre texte dans 1 Samuel 16, 13, 2 Samuel 2, 4 et 2 Samuel 5, le verset 3. Qui va lire 1 Samuel 5, 13? À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. 2 Samuel 2, 4. 2 Samuel 2, verset 4. J'ai lu la parole de Dieu. Les hommes de Juda vinrent et là, ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'étaient les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. 2 Samuel 5, 3. 2 Samuel 5, verset 3, j'ai lu la parole de Dieu. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. Seigneur, bénis ta parole. Je veux que cette parole soit une routine pour nous ce matin dans le puissant nom de Jésus. Dis Amen. Dis avec moi 3 étapes vers la bénédiction. 3 étapes vers la bénédiction. Vous savez, lorsqu'on parle d'un homme qui a été béni, on parle de David. Parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. David a été béni pour lui-même. Il a été béni pour ses enfants. Il a été béni pour les enfants de ses enfants. Parce que Dieu lui a fait la promesse de le bénir. Mais en plus de bénir tous ceux qui vont sortir de sa progéniture. Donc il y avait une grâce spéciale sur la vie de David. Et David est le symbole de la bénédiction. Et quand nous voyons comment David a été béni, nous nous apercevons que David est passé par 3 niveaux de bénédiction. Le premier niveau, c'est ce que j'appelle l'étape prophétique. Dis avec moi l'étape prophétique. C'est le jour où le prophète Samuel est arrivé chez David. Et l'homme de Dieu a prophétisé la bénédiction sur la vie de David. Vous savez, David était le plus petit de ses frères. Il n'y avait rien en David selon les yeux humains qui faisait de lui un homme élevé. Mais Dieu avait décidé de le bénir. Et la Bible dit que lorsque l'homme de Dieu, le prophète Samuel, a parlé dans la vie de David, à partir de ce jour, l'Esprit de Dieu était avec lui. À la réalité, il n'était pas encore roi, mais il avait déjà l'onction royale. Il n'était pas encore établi, mais il avait déjà la grâce de l'établissement. Je veux dire à quelqu'un que le temps où Dieu va te bénir commence toujours par une promesse que Dieu va te faire. Et si Dieu t'a fait la promesse, crois qu'elle va s'accomplir même si elle dure. C'est ce que Dieu a dit à Habakkuk. Il dit, cette promesse s'accomplira certainement. Si elle tarde, attends-la. J'appelle l'étape prophétique l'étape de la conception. C'est comme un enfant qui doit venir. Il y a une première étape que personne ne voit. Amen. Que personne, même la personne même souvent qui est concernée ne sait pas encore. Mais par le biais de la parole, il y a une bénédiction qui est conçue en toi. Pardon, dis Amen avec moi. Parce que la Bible, en parlant de la parole, dit que la parole c'est la semence. Je disais dimanche passé qu'il faut que ta bénédiction soit prophétique ou il faut qu'elle le devienne. Alléluia. C'est-à-dire, soit Dieu a dit quelque chose dont on a fait avant de commencer, ou même si Dieu n'a rien dit, il faut que sur le chemin, Dieu dise quelque chose. Parce que c'est l'onction de Dieu, l'onction prophétique, qui donne la grâce d'accomplir quelque chose. La Bible dit que lorsque David a reçu l'onction prophétique, l'Esprit de Dieu était avec lui à partir de ce jour. Vous savez, c'est la même chose de Joseph.
Lorsque Joseph a reçu le rêve prophétique, l'Esprit de Dieu était avec lui à partir de ce jour. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand la grâce prophétique, quand l'onction de la conception vient dans ta vie, même quand tu traverses des temps difficiles, ça ne change rien à ce que Dieu a dit. Joseph avait reçu cette parole. Il était prisonnier, la parole travaillait. Il était boy, mais la parole travaillait. David a reçu cette parole. Il était encore berger, mais la l'onction royale était sur sa vie. Je veux prophétiser que quelqu'un reçoit ce matin là une parole prophétique dans ta vie. Je veux dire que même si tu as une situation difficile, crois en ce que Dieu a dit. Et je veux dire qu'au-delà de ça, quand tu traverses quelque chose, laisse Dieu parler dans ta situation. Laisse Dieu dire quelque chose. La conception. J'appelle ça aussi l'exaucement. Dis avec moi l'exaucement. Oui, parce qu'il y a une différence entre l'exaucement et l'accomplissement. L'exaucement, c'est quand Dieu te répond. L'accomplissement, c'est quand tu vois ce que Dieu a dit de tes propres yeux. Mais souvent, il y a un temps d'attente. Alléluia. Mais tu ne peux pas avoir d'accomplissement sans exaucement. Moi, je ne peux pas bien voir amen, mais ce n'est pas grave. Regarde-moi. Quand tu pries, ne recherche pas d'abord l'accomplissement. Cherche premièrement l'exaucement. Quand je demande quelque chose à Dieu, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'avoir la chose, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu dit de la chose. Alléluia. Quand toute situation que je traverse, ce qui m'intéresse premièrement, Seigneur, tu dis quoi? Parce que demander sans que Dieu ait parlé, c'est vouloir quelque chose que Dieu n'a pas proclamé. Or, la Bible dit que Dieu honore sa parole. Donc, je cherche à savoir ce que Dieu va me dire. S'il me dit que je vais guérir, c'est que je vais guérir. Alléluia. Même si je sens encore les signes de la maladie, c'est que je vais guérir. S'il me dit qu'il va prendre soin de moi financièrement, c'est qu'il va le faire. Même si en apparence les moyens ne sont pas là, si Dieu a parlé, c'est qu'il va l'accomplir. Et je suis plus préoccupé de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Jusqu'à ce que j'entende. Ah, c'est l'exaucement. Et quand j'ai entendu, ma prière va changer maintenant. Alléluia. Regardez, nous on vient prier automatiquement, on possède, on réclame. Mais tu possèdes quoi? Tu réclames quoi? Moi je possède ce que Dieu a dit dans ma vie. Je réclame ce que Dieu a dit dans ma vie. Donc je cherche l'exaucement avant de chercher l'accomplissement. Un enfant est conçu avant de passer par la phase de l'enfantement. Quelqu'un va me dire amen. Aujourd'hui, on va parler de l'accomplissement. On va parler du temps où Dieu, dans sa grâce, passe de la conception à l'accomplissement. L'enfant n'est plus dans ton ventre, mais tu le vois et tu le touches. Que Dieu vous donne l'accomplissement ce matin. 2 Samuel chapitre 2, le verset 4. Les hommes de Juda vinrent et ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. Ça veut dire quoi? Que David vient de recevoir une seconde onction. Puisque premièrement, Samuel a oint pour roi. Mais là, les hommes de Juda sont venus pour le oindre pour roi. La royauté qui était une royauté fictive est devenue pour David une royauté effective. Je proclame que quelqu'un passe de l'exaucement à l'accomplissement. Que ce qui est dans ton ventre encore, qui est une promesse, devienne une réalité. Que Dieu te fasse la grâce de toucher la bénédiction qui est en toi. Reçois. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui m'interpelle. Il est dit que le temps est venu pour l'enfantement, mais il n'y a plus de force pour pousser. Le temps est venu pour l'enfantement, mais il n'y a plus de force pour pousser.
En d'autres termes, tu peux recevoir une grande promesse de Dieu. Tu peux être convaincu de cette promesse que Dieu t'a donnée. Mais si tu n'as pas la force pour pousser, la promesse, elle ne va pas sortir. Puis même, la promesse peut te tuer. Amen, amen. Il y a des femmes parmi nous qui ont enfanté. Quand on dit de pousser, tu dois faire quoi? Quand la femme dit de pousser, tu dois faire quoi? Mais si tu ne pousses pas, qu'est-ce qui va arriver? Si tu ne pousses pas, l'enfant et toi-même êtes en danger. C'est pour ça, je vais te choquer un peu. Ne reçois pas une promesse pour laquelle tu n'es pas prêt à faire l'effort pour l'obtenir. Quel choc. Dieu ne reçoit pas une promesse pour laquelle tu n'es pas prêt à faire l'effort pour l'obtenir. Parce que quand Dieu dit tu vas être élevé, pousse. Alléluia. L'élévation est dans ton ventre. Mais pour qu'elle sorte là, il va falloir que tu pousses. Et si tu n'es pas prêt à pousser, l'élévation que tu cherches là va finir par te détruire. Parce que tu as l'élévation en toi, mais tu n'arrives pas à faire l'effort pour l'élévation. Et vous ne me dites pas amen, mais j'ai poussé quand même. Non, ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas inquiets. Je dis toujours aux gens, new level, new devil. Nouvelle dimension, nouveau démon. La grâce de la grandeur, la grâce de recevoir une bénédiction de Dieu implique de la personne qui la reçoit qu'elle pousse. Parce que si tu ne pousses pas, cette bénédiction-là, elle est dans ta tête, mais elle ne va pas sortir. Pousser, c'est quoi? C'est faire les efforts pour que cela se réalise. Dis amen. Est-ce que je peux vous parler ce matin? On va lire un texte de la parole de Dieu. Et vous allez comprendre de quoi je parle. 2 Samuel chapitre 2, le verset 1. Qui veut nous lire ça? Oui. Oui. D'accord. Suivez-moi. Hein? David veut être installé pour roi. Amen. Il veut être installé pour roi. Il veut passer de l'exaucement à l'accomplissement. Il veut que la promesse que Dieu lui a donnée se réalise. Est-ce que tu es avec moi? Et pour qu'elle se réalise, il pose une question à Dieu. Où est-ce que je dois m'installer pour que je puisse être établi comme roi? Parce qu'on ne peut pas s'installer n'importe où. Alléluia. Et Dieu lui-même, ce n'est pas sa pensée, hein? Dieu lui-même, il dit il faut t'installer à Hébron. Parce que c'est à Hébron que tu vas devenir roi. Le mot Hébron, et même ça se dit encore en arabe aujourd'hui, ça veut dire littéralement un ami ou bien l'amitié. Hébron est la ville d'Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham était déclaré l'ami de Dieu. Jusqu'à présent, Hébron veut dire amitié. Ça veut, en fait, même le mot veut dire encore plus loin. Ça veut dire un siège d'association. Qui va m'envoyer une chaise pour que je me fasse comprendre? Un siège d'association. C'est un siège que je vais m'asseoir dessus. Quelqu'un doit venir s'asseoir à côté de moi. Alléluia. Quand je suis assis sur le siège, c'est un siège d'association. Donc Hébron, c'est le lieu où quand je m'assois comme ça. Quand je m'assois comme ça, quelqu'un vient là. Mais tu es mal placé, on n'est pas associé. On n'est pas associé. Le ciel, on n'est pas associé. Le ciel, l'association, c'est quoi? Il faut qu'on cause. Alléluia. Il faut qu'on ait une intimité. Il faut qu'on ait une relation. Il faut qu'on développe quelque chose. Hébron, c'est le siège d'association. C'est le lieu où quand Abraham est venu s'asseoir, Dieu a pris notre chaise et puis s'est assis ici. Il dit à partir de toi et moi, on est camarades. On va causer, on va se développer, on va avoir une relation. Que Dieu te donne une intimité avec lui. Que Dieu te donne une intimité avec lui. C'est à Hébron que Dieu peut t'élever. C'est à Hébron que Dieu peut t'établir.
C'est lorsque tu rentres dans une intimité avec Dieu que la promesse de Dieu devient une réalité. Quelqu'un va me dire Amen. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas des choses d'association et qui tuent la promesse de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi Dieu parle à Habakkuk. Il dit, si elle tarde, attends-la. Il dit, mais le juste vivra par sa foi. Mais s'il s'en va de sa foi, il est disqualifié. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit à Habakkuk. Il dit, je t'ai dit quelque chose. Parce que Habakkuk a prié. Il dit, je suis là. Il faut me répondre. Et Dieu lui a répondu. Il dit, ok, je t'ai répondu là. Maintenant, la promesse est en train d'avancer. Mais si elle tarde, ne te plains pas. Je n'en parle amen, mais ce n'est pas grave. Si elle tarde, ne sois pas découragé. Si elle tarde, ne dis pas je ne viens plus à l'église. Si elle tarde, ne dis pas il n'y a pas d'onction dans l'église. Si elle tarde, ne dis pas beaucoup de choses. Attends-la. Et c'est pourquoi quand tu attends, tu prends un fauteuil, tu prends une chaise. Tu n'es pas en train de courir. Tu n'es pas en train d'aller quelque part. Tu te cales dans ta chaise. Et Dieu se cale à côté. Il dit on est ensemble. Ça c'est Hébron. Que Dieu te permette de t'asseoir à Hébron. Pour que la promesse qu'il a faite dans ta vie devienne une réalité. Pour que tu passes de l'exaucement à... Que Dieu te passe cette grâce. Vous savez, il y a quelque chose qui me frappe encore. Hein? Non seulement David est couronné à Hébron, mais il est couronné par les hommes de Juda. Et Juda veut dire louange. Ça veut dire réjouissance. Dieu ne bénit pas les gens qui ne sont pas dans le calme pour attendre sa bénédiction. Moi, j'ai juste appris quelque chose. Alléluia. Mon tourment n'accélère pas l'accomplissement de Dieu dans ma vie. Mon tourment, c'est pas parce que je me plains que Dieu va accélérer. C'est pour ça que Dieu ne marche pas comme ça. Pas parce que j'ai serré son corps que Dieu va accélérer. Pas parce que je vais pleurer, parce qu'il dit non. Hein, ici, si tu fais ça, Seigneur, tu vas voir. Hein, moi, tu ne donnes pas mari. Si tu ne me donnes pas, tu vas voir. Dieu, tout ça là, il sourit même. Il dit de quoi parle l'auteur? De quoi parle l'auteur? Donc, attends, donc, si je comprends bien, tu es en train de me menacer quoi? Je bénis ton nom, Seigneur, de ce que tu m'as promis. Et de ce que même si je ne vois pas encore, je sais que je verrai. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tes paroles sont oui et amen. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu as fait de moi un homme, une femme spéciale dans ma génération. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que si tu m'as parlé, tu vas l'accomplir. Je bénis ton nom, Seigneur, même si les circonstances sont contraires. Je sais que ta parole est plus forte que les circonstances. Je ne sais pas si vous avez parlé un jour de la réalité, de la vérité. Je sais que vous n'avez pas entendu ça, mais peut-être ceux qui étaient là avec moi depuis longtemps, ils savent de quoi je parle. La parole de Dieu dit, ta parole est la vérité. Amen. Donc si la parole est la vérité, ce que tu vois autour de toi, c'est la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Si la parole dit que tu es guéri, si tu es malade, c'est la réalité. On ne peut pas contester la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Ta parole est la vérité. Ce qui est bien, quand tu enlèves tes yeux de la réalité et que tu fixes les yeux sur la vérité, quelque chose va arriver. Tu sais pourquoi est-ce que tu ne dois pas regarder les yeux sur la réalité? Parce que le diable peut manipuler la réalité, mais il ne peut pas manipuler la vérité. Il ne peut pas. Donc, il se peut que lorsque tu es en train de prier, au lieu que ta situation semble s'améliorer, elle semble s'aggraver. C'est la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Alléluia. Ce n'est pas la vérité. Si tes yeux sont fixés sur la vérité, quelque chose va se passer.
la vérité va devenir réelle dans ta vie. C'est-à-dire c'est la vérité qui finit à s'imposer à la réalité. Je ne suis pas en train de vous dire des choses théologiques. Je dis des choses que j'ai expérimentées dans ma vie de tous les jours. Des choses où j'ai vu des situations difficiles et j'ai cru en la promesse de Dieu plus qu'en ce que je voyais. Parce que si je regardais ce que je voyais, j'ai dit c'est pas possible. Amen. J'ai dit c'est pas possible. Vous avez un homme de foi, une femme de foi, marche sur la vérité et non sur la réalité. Qu'elle va me dire amen. Ok. Que Dieu te donne l'accomplissement. Il dit que Dieu te donne la foi comme Abraham. Amen. Ce que je vais dire là, je veux que vous me compreniez. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui n'ont pas l'exaucement ou bien l'accomplissement n'ont pas la foi. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis simplement que quand tu vois que l'accomplissement n'est pas là, ce n'est pas en te plaignant que tu vas l'amener, c'est en augmentant ton niveau de foi. Tu me suis, non? Quand tu veux donner naissance à un bébé, que tu pousses que l'enfant ne sort pas, tu ne dis pas, bon, comme l'enfant ne sort pas là, je ne pousse plus. Mais ça devient dangereux pour toi. On te dit, pousse encore plus fort. Que Dieu te donne de pousser encore plus fort ce matin. Pour que le miracle que tu attends de Dieu dans ta vie s'accomplisse. Pour que la bénédiction de Dieu dans ta vie s'accomplisse. 3 bénédictions. Aujourd'hui, je vais parler de l'accomplissement. Et quand Dieu veut te donner la grâce de l'accomplissement, j'ai dit de pousser, non. Il y a 3 forces qui vont te communiquer. Et je veux qu'on en parle ensemble. Dieu va te communiquer la force de l'attraction. Dis avec moi l'attraction. L'attraction, l'attraction. Amen. Dieu va te communiquer la force de l'expansion. Et Dieu va te communiquer la force de la consolidation. Dis avec moi attraction. Dis expansion. Dis consolidation. Donc, attraction. Dans ce que nous avons lu, on dit les hommes de Juda ont établi David comme roi. La force de l'attraction, c'est que Dieu, quand il veut t'exaucer, quand il va accomplir quelque chose dans ta vie, il amène les personnes qui vont t'amener à cet état-là dans tes circonstances. C'est l'attraction. Il attire les hommes. Vous savez, on peut porter une grossesse seul, mais on ne peut pas accoucher seul. Pour que l'enfant sorte, tu as besoin de personnes qui vont venir avec toi pour t'aider à pousser, pour t'aider à faire sortir, pour que l'enfant soit en bonne santé, pour couper le cordon, pour que l'enfant vive. Tu as besoin de personnes. Il y a des gens que Dieu doit attirer dans tes circonstances pour que sa promesse s'accomplisse dans ta vie. J'ai beaucoup pensé à la puissance de l'attraction. J'en parlais à ma femme. Ma femme dit, mais c'est vrai que les hommes ont établi David comme roi, mais dans le passé, il y avait des hommes qui étaient autour de David. Il dit, oui, les hommes qui étaient autour de David dans ce temps-là étaient un petit noyau de parias, de gens rejetés, des gens qui croyaient en David, parce qu'eux-mêmes avaient besoin de croire en David. Et je lui disais, et ma chérie, tu vois, on fait une erreur. Les hommes ne vont pas nous suivre dans notre exaucement. Ils vont nous suivre dans notre accomplissement. Attends, je vais pousser un peu, pardon. Nous, on se plaint pour des gens qui ne croient pas en moi. Mais je n'ai pas besoin de croire en toi. Parce que ce que moi, je dois croire là, c'est ce que tu es en train de faire. Ce que Dieu t'a dit, c'est en toi. Et puis Dieu, ne te plains pas pour dire, les gens me critiquent, les gens parlent mal de moi. C'est normal. Tu n'as rien accompli encore. Amen. Amen. Oui, mon frère, il ne faut pas être choqué. J'ai compris qu'on ne doit pas être choqué. Pas que les gens nous combattent, mais il y a quelque chose qu'ils ne voient pas, qui est en nous. Laisse-les parler de ce qu'ils voient. Laisse-les te critiquer. Laisse-les penser mal. Laisse-les te rejeter. Il y a un moment qui va venir.
Quand Dieu va t'élever, c'est les mêmes là qui vont venir te chercher pour t'établir. Parce que c'est le moment où Dieu va leur montrer que c'est toi. Les hommes sont venus chercher David. Mais c'est les mêmes gens, il y a longtemps, ils savent qu'ils sont de Juda et David. Mais aucun n'est venu le soutenir. Aucun des responsables a dit tu es notre roi. Mais quand le temps de l'accomplissement est venu, Dieu a mis des gens qui l'ont soulevé. Que tu as mis des gens dans ta vie qui vont te soulever, qui vont t'établir, qui vont te mettre quelque part, qui vont reconnaître ce que Dieu a mis dans ta vie. Il faut recevoir bien les choses. Il faut bien recevoir. Parce que où tu es là, il n'y a pas d'accomplissement sans la grâce de l'attraction. Ça n'existe pas. Pour que David soit roi, les gens ont combattu pour lui. Amen. Quand David avait besoin d'argent, les gens ont sorti l'argent. Alléluia. Jésus même là, pendant qu'il faisait son ministère, il y a des femmes qui finançaient son ministère. Dis Amen. Je dis toujours que, quel soit ce que tu es, tu as besoin d'un Barzillai. Tu as besoin d'un Joseph d'Arimathée. Tu as besoin du beau-frère de Moïse. C'est quoi? Le beau-frère de Moïse. Quand Moïse veut aller connaître le terrain, amen, Dieu lui a parlé. Dieu s'est révélé à lui. Mais avant de partir, il a appelé le gars et dit, pardon, il faut m'accompagner. Mais toi, tu connais mieux le terrain que moi. Il y a quelqu'un qui va prendre ta main dans les affaires que tu fais, dans l'activité que tu fais. Et parce qu'il est devant toi dans cette situation, il va t'aider à avancer à vitesse grand V. Que tu amènes cette personne dans ta vie, s'il te plaît. C'est la force des relations. Les chrétiens négligent les relations. Ils pensent que c'est Dieu qui fait tout. Ils croient que c'est Dieu qui fait tout. Quand Dieu envoie des hommes dans leur vie, il dit, ah, j'ai pas besoin de toi, j'ai besoin de Dieu. Oh, c'est Dieu qui veut de passer là. Vous voyez ça? C'est Dieu qui veut de passer. Et comme tu as refusé Dieu qui s'est manifesté dans l'homme, Dieu dit, je ne peux pas faire quelque chose encore. Parce que je t'ai envoyé lui là. Tu dis, ah, que tu envoies des Barzillai dans ta vie. C'est la même chose. Lorsque David devait venir récupérer la royauté, il a dit, Barzillai, accompagne-moi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Barzillai était un des grands financiers de David. Que Dieu t'envoie des gens qui vont financer tes projets, tes activités, ce que tu veux faire. Que Dieu envoie de telles personnes dans ta vie. Que Dieu t'envoie un Joseph d'Arimathée. Pourquoi je parle de Joseph d'Arimathée? C'est qu'il n'a pas donné l'argent à Jésus. Ce n'est pas l'argent qui a intervenu. Ce que Joseph d'Arimathée a fait, c'est qu'il a les relations. Dis Amen. Parce qu'ils ont enterré Jésus. Et il faut que Jésus a été enterré, tué comme un criminel. Donc, normalement, un criminel, on prend son corps, on met dans une fosse commune. Est-ce que vous avez vu funérailles pour un gars qu'on a exécuté? Ça n'existe pas. Quelqu'un qu'on a exécuté, on prend son corps, on met dans une fosse commune. Donc, c'est ça qui était prévu. Mais Joseph d'Arimathée était le pote des boss. Il est arrivé chez Hérode, il est arrivé chez Pilate. Il dit, pardon, donne-moi le corps de Jésus. À ton avis, pourquoi on lui a donné? Parce que c'est entre eux. C'est entre eux les boss. On dit, à toi aussi, tu sais que c'est un qui me dit, oui, mais c'est mon gars, pardon. On dit, ok, il faut prendre son corps. Que Dieu te donne une relation. Quelqu'un qui va ouvrir des portes dans ta vie et dans tes circonstances. Que Dieu apporte la grâce de l'attraction dans ta vie. Des hommes et des femmes qui vont t'aider à pousser. C'est le temps de l'accomplissement. Tu as des hommes et des femmes qui doivent t'aider à pousser. Ils doivent t'aider à ce que le bébé sorte. Et ils sont là que Dieu amène dans ta vie. Je crois à ça très fort. Hein. Quelqu'un me disait un jour, quand je commençais mon ministère, il dit, mon frère, quand Dieu veut te bénir, il t'envoie des hommes. Il ne t'envoie pas l'argent. Il t'envoie les hommes. C'est là que tu sais que Dieu veut te bénir. Quand tu n'as pas les hommes, Dieu n'a pas béni. Que Dieu vous envoie des hommes. Que Dieu vous établisse. Les hommes, tu as besoin des hommes pour ton mariage. Ça c'est clair. Dis Amen.
Ou bien tu n'as pas besoin d'homme pour ton mariage. Tu as besoin d'homme pour ton mariage. Tu as besoin de femme pour ton mariage. Que tu envoies l'homme et la femme qui veut dans tes circonstances. Tu as besoin de personnes pour t'embaucher. Que tu envoies la personne qui va t'embaucher. Tu as besoin de personnes qui vont te donner un examen. Que tu envoies ces personnes dans ta vie. Tu as besoin de personnes qui vont te financer. Que Dieu les envoie dans ta vie. Tu as besoin de clients qui vont venir acheter tes produits. Que Dieu les envoie dans ta vie. Tu as besoin de quel que soit ce que tu fais. Tu as besoin d'un homme. Tu as besoin d'un homme. Et que tu attires ces hommes autour de toi. Des hommes qui vont t'établir. Qui vont t'aider. Qui vont croire en toi. Vous savez, David est des hommes qui croyaient en lui. Que la grâce, que la puissance de l'attraction soit sur ta vie. La deuxième force dont tu as besoin, c'est la force de l'expansion. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans l'histoire de David. Tu peux lire ça dans 2 Samuel chapitre 3, du verset 2 au verset 6. Et dans 2 Samuel chapitre 3, 2 à 5, il est dit, il naquit à David des fils et Hébron. Peut-être ça ne te choque pas, mais moi ça me choque. Pourquoi? Il y a longtemps David est marié. Il y a longtemps David a des femmes. Même pas une, mais plusieurs. Mais comment se fait-il que les fils que David doit naître, c'est à Hébron? C'est-à-dire, c'est après son accomplissement, c'est après son établissement, c'est après qu'il soit devenu roi officiellement qu'il a des enfants. Oui, je prêche. Souvent, on est pressé pour accomplir, pour réaliser, pour produire. Quelquefois, le temps de produire n'est même pas encore venu. Pour le moment, c'est le temps de prier, c'est le temps de chercher Dieu, c'est le temps de grandir, c'est le temps de se développer. Parce que quand le temps de l'accomplissement va venir, tu vas produire naturellement. Tu vas avancer naturellement. C'est la grâce de l'expansion. Tu sais, quand Dieu dit va faire, c'est qu'il va faire. Mais ce n'est pas encore le moment de faire. C'est le moment d'attendre que Dieu fasse ce qu'il a promis faire. Pour que tu sois dans la bénédiction. Et regardez quelque chose. Hein. Quelqu'un va dire Amen avec moi. Quelqu'un va dire Amen avec moi. Je parle des choses que j'ai expérimentées. Quand je parle de la grâce de l'expansion dans l'accomplissement, j'ai compris qu'il y a des efforts qui ne rapportent pas grand-chose. Et puis il y a des facilités qui rapportent beaucoup. Amen. Les efforts qui ne rapportent pas grand-chose, c'est les efforts que tu fais quand tu n'es pas encore dans l'accomplissement. Dieu t'a promis, mais n'a pas encore fait. Dieu t'a dit que tu vas être riche. Amen. Il dit que tu as des grandes entreprises, mais tu n'as pas encore de grandes entreprises. Laisse Dieu accomplir ce qu'il a dit avant d'aller soutenir le village entier. Tu es un homme qui te cherche. Tu n'as pas encore accompli. Et c'est toi qui veux jouer les babatiens. Tu n'as rien. Mais c'est toi qui donnes. Il y a une des choses qui m'a frappé de la vie de David. C'est qu'il y avait un des enfants de Jonathan, Mephibosheth, qui était paralysé. Il était à la maison. Tout le temps où ta vie n'était pas établie, il n'a rien fait pour lui. Il n'a... Pourquoi? Parce que moi, je me cherche, je te prends, tu ne marches pas. Nous devons faire comment? C'est-à-dire, il ne faut pas me fatiguer. Quand je suis là, je cours de coin en coin. Je veux bien t'aider, mais mon temps de t'aider n'est pas encore venu. Quand David a été établi comme roi, il dit allez me chercher. Parce que je veux lui faire du bien à cause de Jonathan. Il y a des années que Jonathan est mort. Laisse le temps de Dieu venir pour faire des choses. Laisse Dieu t'accomplir avant de chercher à ce que Dieu tu puisses t'étendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que la grâce de l'expansion dans la vie de quelqu'un. Que le temps d'avoir des enfants arrive. Que le temps de se produire arrive. Que le temps de se développer arrive. Que le temps d'être devant arrive.
Mais il faut que le temps arrive. Souvent, les gens m'ont dit, on dit, Pasteur Zondo, vraiment tu dis des choses. Pourquoi tu ne fais pas tel ou tel programme? J'ai dit aux gens, le temps de tel ou tel programme n'est pas encore arrivé. Alléluia. Parce que quand le temps du programme va arriver, moi je n'ai même pas fait d'effort pour le programme. S'il faut que je mette mon argent, que je me tourmente pour faire, c'est que le temps n'est pas encore arrivé. Et quand le temps arrive, Dieu même dispose les choses pour que ce soit facile. Dieu considère que ce n'est pas parce que tu sais quelque chose, que tu peux quelque chose, que tu dois le faire. Car si le temps de Dieu pour le faire n'est pas encore arrivé, ça va te demander beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Avec les mêmes compétences, avec les mêmes qualités, sans résultat. Mais quand le temps de Dieu arrive, on dit les hommes de Juda sont partis chercher David pour le faire roi. Il faut bien lire. David n'a pas convoqué un pour dire mettez-moi roi. Le temps est venu me dire on va aller chercher David, il va être notre roi. Que le temps de l'accomplissement dans ta vie, où les gens vont te chercher pour donner des entreprises, des marchés, des activités, ils vont te positionner. Mais si ce n'est pas encore arrivé, ça arrive dans ta vie certainement. Que la grâce de l'expansion soit dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Je vais terminer. La troisième force qui va accompagner l'accomplissement, c'est la force de la consolidation ou bien de la fortification. 2 Samuel 3, verset 1. Je lis bien. La guerre durera longtemps. Dis longtemps. Entre la maison de Saül et la maison de David. Mais David devenait de plus en plus fort. Et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Quand Dieu te donne la grâce de l'accomplissement, il te rend de plus en plus fort. Et l'adversité devient de plus en plus faible. C'est un processus. Il te rend de plus en plus fort. Et l'adversité devient de plus en plus faible. Même si ça dure longtemps. Parce que je t'ai dit que l'accomplissement c'est comme l'enfantement. Quand tu donnes naissance à un enfant, tu n'as pas fait ton travail. Il faut que l'enfant grandisse. Il faut qu'il prenne des forces. Il faut qu'il se développe. Tu vois, c'est pourquoi je veux dire quelque chose à quelqu'un. Zacharie chapitre 4 dit, ne négligez pas les faibles commencements. Parce qu'il y a une croissance de l'accomplissement. Dieu te rend de plus en plus fort. Il te rend de plus en plus grand. Il te bénit de plus en plus. Il bénit encore plus ton mariage. Il bénit encore plus tes affaires. Tu augmentes de jour en jour. Le problème de plusieurs d'entre nous, c'est qu'on voit la bénédiction comme un événement. Or, la bénédiction c'est un processus. David devenait de plus en plus fort. Et Saül devenait de plus en plus faible. C'est-à-dire qu'il est dans son royaume, mais Saül était encore là. Amen. Quand vous lisez, vous allez voir qu'un des fils de Saül qui s'appelle Ish-Boshet avait tout un territoire. Et David avait aussi tout un territoire. Donc il y a 2 rois. Il y a Ish-Boshet et puis il y a David. Mais comme Dieu a promis à David qu'il allait avoir la royauté totale, tous les jours, Ish-Boshet est en train de diminuer et David est en train d'augmenter. Que la bénédiction sur laquelle Dieu t'a établi, que chaque jour il te fasse grandir dans cette bénédiction et que l'adversité diminue de plus en plus jusqu'à ce que tu sois totalement au contrôle de la bénédiction. Totalement. Même si ça a commencé petit, Dieu va faire grandir. Dieu va t'établir. Dieu va t'amener quelque part. Dis-moi avec moi, la grâce de l'expansion, la grâce de l'attraction, la grâce de la consolidation. Ce matin, reçois ces grâces-là au nom de Jésus. Ce matin, que le Dieu d'Abraham, que le Dieu d'Isaac, que le Dieu de Jacob t'amène dans l'accomplissement.
Est-ce que tu veux te tenir debout? J'ai prié avec toi. J'ai prié avec toi. Zacharie chapitre 4 dit: ceux qui ont négligé les faibles commencements verront le niveau de ce que je fais avec toi, ô Zorobabel. En fait, quand ils étaient revenus pour reconstruire le temple et qu'ils ont mis une ou deux briques, les gens disent: c'est quoi ça? Amen. Ils disent: le temple de Salomon était glorieux. Mais c'est quoi vous êtes en train de faire là? Mais on commence toujours quelque part. Dis Amen. On commence toujours quelque part. Quand Dieu veut accomplir, même s'il fait petit, reconnais ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Reconnais, dis: Seigneur, tu as commencé quelque chose. Et ce que tu as commencé, tu vas le terminer. Je reçois ce que tu as commencé. Je crois que tu vas m'amener encore plus loin. Je ne dis pas: ah, ça c'est quoi ça? Je dis: merci Seigneur, parce que tu as commencé à travailler. Et quand tu commences à recevoir ça, Dieu va amener l'attraction dans ta vie. Alléluia. Vous savez, j'insiste sur Hébron. Parce que quelquefois, quand Dieu commence à faire, on ne discerne pas ce que Dieu est en train de faire. On est plutôt préoccupé à des choses qu'on avait dans sa tête. Et comme on veut certaines choses dans sa tête, on le bénit Dieu pour le commencement, pour que ces grâces-là viennent. On se plaint. On se plaint. C'est-à-dire que j'allais être directeur général. Et puis tu vois que je suis employé. Mais il faut bien commencer à employer pour être directeur général. Dis alléluia. Oh, et les yeux spirituels. Seigneur, tu m'as dit de bâtir une église de 4000 places pour toi. Et j'ai laissé une église de centaines de personnes. Et je commence avec une petite église. C'est ce qu'on peut voir dans les yeux humains. Mais moi, je ne vois pas ça comme ça. Pas du tout. J'honore Dieu pour cette salle. Je bénis Dieu pour cette salle. Car cette salle va produire les 4000 places. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Je ne regarde pas avec les yeux de la réalité. Je regarde avec les yeux de la vérité. Et la vérité, c'est ce que Dieu m'a dit. Et quand je regarde ça, Dieu va envoyer la grâce d'attraction. Il y a des gens qui vont venir. Ils vont venir d'eux-mêmes. Ils vont être invités. Mais quand Dieu dit viens, ils seront dans cette assemblée. Sans savoir pourquoi, sans comprendre pourquoi. Mais il y a un homme qui a reçu une vision, qui a reçu une promesse, qui croit en la vision. Et Dieu va attirer des hommes et des femmes derrière cet homme. C'est la même chose pour toi. Tu as reçu une promesse. Tu crois en ce que Dieu a dit. Tu crois en la vision. Tu restes intime avec Dieu. Tu ne te décourages pas. Tu vas attirer des hommes vers toi. Il va attirer des femmes vers toi. Ils vont venir. Je ne sais pas pourquoi ils vont venir, mais ils sont là. Eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, mais ils sont là. Parce que Dieu dit qu'il faut partir. C'est un aimant. Ce n'est pas de la force d'attraction. C'est un aimant. Cette force-là, peut-être tu ne la sens pas encore parce que le temps de l'accomplissement n'est pas encore venu. Mais quand le temps de l'accomplissement va venir, l'aimant va commencer à travailler. Que Dieu te donne cette grâce. Qu'il te donne la grâce de l'expansion. Ou encore la grâce de la procréation. Des fils et des filles. Des choses qui sortent de toi. Des choses que tu commences à accomplir. Que Dieu te donne d'être de plus en plus fort. Et que l'adversité soit de plus en plus faible. Ce matin, reçois ces grâces. Reçois la grâce de l'accomplissement. Que le Dieu qui veut t'exaucer t'aide à rentrer dans l'accomplissement. Que les choses petites qu'il a commencées puissent avancer glorieusement dans ta vie. Reste intime avec Dieu. Reste attaché à Dieu. Et Dieu te bénira. Dis Amen encore. Dis Amen.